Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau et aujourd'hui je vais vous parler du premier ministre Netanyahou en Israël qui pourrait voir son aide militaire, financière et plus encore diminuer considérablement avec ce que Joe Biden a annoncé aujourd'hui en affirmant que le soutien de Washington dépendait des mesures pour protéger les civils à Gaza. Parce que, on s'entend, ce qui arrive dans la bande de Gaza et qui est fait par l'armée israélienne, c'est absolument inadmissible, absolument absurde. Donc, on veut pas... Biden ni Trudeau ou les membres de l'OTAN ou des pays du monde veulent pas supporter un pays qui va faire ces atrocités-là. Rendu là, le Hamas c'est presque plus rendu coupable de ceci. Parce que là, c'est Israël qui allait beaucoup plus loin et en allant tuer beaucoup de civils parce que là, ça remonte à des dizaines de milliers de morts. C'est plus de morts en termes de rapport de durée et de morts de guerre comparé à la guerre en Ukraine. Donc, c'est vraiment absurde, violent aussi. Et justement, on a vu quelqu'un qui venait de la Beauce et qui était justement sur le terrain à Gaza et qui aidait les Gazaouis. Puis il s'est fait tuer par les Israéliens. C'était un travailleur humanitaire et malheureusement, il est décédé. Et c'était un Québécois. Et là, Joe Biden, Justin Trudeau réitèrent le fait que si Netanyahou continue ceci, son aide pourrait être diminuée ou être supprimée. Ce qui changerait considérablement la suite de la guerre. Parce que là, est-ce que Netanyahou voudra finir son travail pour de bon? Puis là, je dis ça comme ça parce que c'est un peu ça sa vision, c'est pas ce que je pense. Est-ce qu'il voudra arrêter parce qu'il voit que, c'est contraire à tout ce que le monde pense, tout le monde est contre lui, puis que tous ses alliés sont outre-mer, parce que l'Israël, c'est entouré de pays arabes qui soutiennent la Palestine. Donc, Israël est en mauvaise posture dans cet enjeu-là. Donc, ça reste à voir. Il y a aussi plusieurs Israéliens qui manifestent et même des membres du gouvernement ou des personnes proches de Netanyahou qui revendiquent des élections parce que rendu là, c'est presque plus démocratique selon eux. Est-ce qu'on va avoir des élections? Ça m'étonnerait parce que Netanyahou voudra rester confortablement à son poste, mais c'est possible que avec des initiatives qui sont de plus en plus poussées et nombreuses et fréquentes de la part de la population israélienne et des personnes haut placées dans le gouvernement ou même dans la société israélienne, ça va peut-être faire bouger les choses, avancer les choses pour s'assurer que l'Israël ça se comporte correctement parce que là en ce moment on parle de plus en plus que Israël est le mauvais de la guerre. Soit disant en passant, c'est le Hamas, donc la Palestine qui l'a commencé. Mais rendu là, pendant quelques jours à peine, ils ont tous été repoussés du territoire israélien. Donc, on s'entend que là, rendu là, il n'y a plus de gentils ou méchants. Tout le monde est coupable. Mais selon moi, Israël est entre autres coupable de beaucoup de choses. Parce que, c'est rendu énorme ce qu'il fait. Puis ça montre pas un bon exemple de ce qu'on fait à l'international. Si on se ramasse avec des guerres aussi mortelles que celle-ci, aussi violentes, ça sera très, ça va faire peur pour la suite parce que là, ça c'est juste un seul des conflits qu'on a sur la planète. Les relations entre la Chine et les États-Unis sont pas à leur meilleur. Il y a des relations qui sont vraiment très difficiles en Afrique, en Asie, partout dans le monde, c'est comme ça. Il y a des tensions en Europe qu'on voit apparaître. Donc, est-ce que c'est possible qu'on voit d'autres guerres? J'en serais pas étonné. J'espère que ça va pas se passer. Mais dans un contexte où que notre planète est aussi divisée que ça rend les choses encore plus complexes. Et je voulais aussi vous parler de l'OTAN. L'OTAN, ça va faire 75 ans aujourd'hui que c'est créé. Puis là, il y a de plus en plus de nouveaux membres qui viennent s'y ajouter. Mais on voit que, oui, le 2% du PIB est de plus en plus respecté. Pas encore par nous, le Canada, comparé aux dernières années. Mais
on voit que qu'est-ce qui se passe en Ukraine, l'OTAN est pas très productif, assez efficace pour une opération militaire comme celle-ci qui est arrivée sans surprise et aussi qui dure depuis presque bientôt 800 jours. 800 jours, c'est énorme. On a eu le temps d'agir bien avant et en ce moment aussi on a la possibilité, mais là on voit la situation dans laquelle l'OTAN se positionne, c'est un peu indécis. Est-ce qu'on veut envoyer plus d'aide? Oui ou non. Les États-Unis, ben, c'est encore plus compliqué à cause des élections. Donald Trump, les républicains veulent envoyer moins d'aide. Les démocrates, eux, sont contre cette opinion-là, cette décision-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça reste à choisir pour les membres de l'OTAN. Faudra peut-être faire une rencontre pour remettre les choses au clair, pour redéfinir le rôle de l'OTAN, ce que ça fait, parce que là, y a des pays qui sont inquiets du rôle de l'OTAN. Est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce que c'est encore efficace? Ce sera très intéressant de regarder les réactions des pays qui en sont membres. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur le soutien d'Israël qui pourrait complètement disparaître du jour au lendemain. Le cours de la guerre au Moyen-Orient qui pourrait changer d'un coup. Et l'OTAN qui célèbre ses 75 ans. Merci d'avoir écouté.